Bonjour à tous et à toutes, ici Adratos ou Adratosord comme vous préférez. Et aujourd'hui, on est là après 43 mois sur une vidéo des îles Oranges. Sur un live qu'on a fait sur ma chaîne de Twitch qui se trouvera dans la description. Si vous voulez voir, vous pouvez. Si vous voulez pas les voir, bah fuck it. Voilà. Allez, on s'en prend pas avec les gants. Donc, si vous posez la question pourquoi la caméra est dégueulasse, c'est normal. Webcam d'ordinateur qui pue la merde. Voilà. Et si vous demandez quand est-ce qu'on fait un live, c'est à peu près sur Pokémon, c'est à peu près tous les mois parce que le problème c'est regarder une saison de Pokémon, ça prend du temps et puis on n'est pas toujours disponible, donc voilà. Hein, donc arrêtez d'être méchant, ok. Non, allez. Donc je vous laisse profiter de cette vidéo. Si vous avez un peu de mal à m'entendre, c'est parce que le micro est pas directement sur moi, il est plus proche de mon pote. Donc voilà. Allez. Je vous souhaite une très bonne vidéo et à très bientôt pour potentiellement d'autres vidéos, pas seulement sur Pokémon. Après on prendra mieux. Bref, donc rebonjour à vous encore une fois pour la troisième ou quatrième fois. Ouais, troisième fois. Bonjour à toi Max. Bonjour Antoine. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette petite soirée de vendredi soir. C'est ça. Le live, ça fait la semaine dernière on n'en avait pas fait un, ça fait 2-3 semaines qu'on a pas. Ça fait 2-3 semaines qu'on n'a pas fait Ouais, de live discussion. Ouais. Bah il y a eu pas mal de changements depuis, il y a eu quelques modifications. Ouais, bah en particulier aussi pour ta bibliothèque. Oui, c'est vrai, on montrera ça. C'est un radio capture pour stream, console de salon. Moi j'ai pas, c'est toi qui gères. Je crois pas que je l'ai, non. Si sais j'ai pas pas du le tout. gâteau HD60, non. Peut-être qu'il c'est disponible sur les sites hébergeurs internet ou alors sur. Je pourrais rien te dire, donc. Désolé, on pourra pas te. Franchement, Google est ton ami. Donc ce soir, on va parler de ces îles, de ces îles oranges de merde. Oui, les îles oranges de merde. Et on va pouvoir parler un peu du début de Pokémon saison Johto, que ouais. j'attendais beaucoup parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu les épisodes. Et que là, pour ma part, les épisodes de Pokémon à Johto, c'est vraiment mon enfance. Là où les premières saisons de Pokémon, j'étais trop petit pour pouvoir les voir. Non, c'est pas lui que j'aime. Les épisodes encore désolé Mario, reste avec nous si tu veux parler de Pokémon. Sinon bah bon courage et bonne soirée à toi et bon week-end. C'est ça, voilà. Allez. Donc pourquoi j'attendais avec impatience, voilà, c'est les îles Johto, enfin la Ligue Johto. La Ligue Johto, c'est que bah voilà, Pokémon de base, je connais ça c'est aussi vieux que moi Pokémon. C'est 97 jusqu'à 97. Le truc c'est que Pokémon de base, donc j'ai vu très peu d'épisodes de ça en tout cas. Ah ouais, tu les as pas vus? J'en avais vu quelques-uns. Ah ouais, tu les as pas mais pas tous. Ouais, et surtout, j'étais trop gamin et j'ai regardé quand ça passait toi ça a été Diamant et Perle. Donc toi tu fais partie si tu préfères en jeu vidéo Pokémon, j'ai mon premier jeu vidéo réel Pokémon que j'ai fait, c'est Pokémon Emerald. OK. Sinon après, j'aurais pu faire les versions or et argent bien sûr. Tu les as fait? Après. Oui. Mais sinon, je suis de la génération or et argent, tu vois. Mais mon premier jeu Pokémon, c'est Pokémon Emerald. D'accord, OK ça. Sinon, lui, par exemple, Robinet, son premier jeu, c'est Diamant et Perle. Donc, on peut compter, il a 2 générations de plus que nous. C'est ça, voilà. Moi, je suis de la première génération. Toi, en soi, je suis aussi de la première génération. Oui, mais sauf que toi, tu n'as pas découvert les véritables jeux. En soi, tu as raison. Tu as raison. J'ai surtout découvert Pokémon. Mon premier jeu Pokémon réel, ça a été Emerald, Ruby et Saphir. Voilà, donc, mais toi, t'attendais les îles les îles oranges avec impatience. La génération Johto. La génération Johto, j'attendais parce que justement, là, c'est mes souvenirs d'enfance. J'avais les cassettes à la maison, je regardais les épisodes quand ça passait. Donc, il y a beaucoup d'épisodes. J'ai jamais eu les cassettes de tout ça. Ouais. J'ai eu que Disney. Ouais. Bah, tiens, à California Games, j'ai vu, il y a des coffrets DVD des saisons 8 et 9. Bah, vas-y, achète-les. À mon retour de Paris, pourquoi pas? S'ils y sont encore, moi, j'achèterai. Donc, voilà, et la saison Johto, ça j'attends avec impatience parce que ça fait longtemps que j'avais envie de les voir et que ça fait enfin une véritable saison Pokémon avec de véritables attaques, de nouveaux Pokémon, tout ça. Sauf qu'on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais si, bien sûr que si, nous sommes pas là pour Johto. Alors la Ligue Johto. Alors après Pokémon, nous avons eu la Ligue Johto
Et c'était très bien, parce que Pierre, il est parti à un moment faire un petit truc. Non, ta gueule. Mais ça, c'était pas grave. Et ensuite, il est revenu. Calme-toi. Allez. Bon, bref, on peut parler d'Owen, si tu veux. D'abord, on parle des îles oranges. On parle de sinon. Moi, après, si tu veux, on peut parler sur Eunice. Est-ce que tu savais que le combat contre Richie, c'était de la merde? Je vais te casser la gueule. Je te laisse ouvrir pour les îles oranges. Donc, les îles oranges. On l'a partiellement vu à cause de cet homme, parce que on a vu quand même la plupart des épisodes. Le problème, c'est que certains épisodes ont carrément été passés par lui. Alors moi, j'essaie de me rattraper, mais bon. Moi on a vu tous les épisodes. Non, le pire, c'est qu'il y a quand même des épisodes assez importants dans les îles oranges. C'est ça le problème, c'est qu'il y a quand même il y a 5-6 épisodes. Par exemple, il y a l'épisode de Ronflex, justement, où justement le Ronflex de Sacha. Car je me rappelle que ma grand-mère a vidéo de Game Boy Advance vidéo. Un jeu vidéo Pokémon Game Boy Advance, donc genre rouge feu vert feuille. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est rouge vert feuille ou Pokémon Emerald, Saphir, Ruby et Perle. Ouais. C'est tout ce qu'on a eu comme sur Game Boy. Game Boy Advance. Oui. Ouais. Ça, très peu, 5 jeux, pas plus. Il y a eu les Pokémon Donjon Mystère. Il y a eu des. Ouais, mais après ils étaient sur. Oui, mais voilà, c'est pour ça. Bref. Donc les îles oranges, c'est un peu l'épisode où tu te dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Genre t'as Sacha, il a perdu le truc de Johto, t'es en mode ouais, c'est quoi ce bordel? Kanto, oui. Johto, c'est après. Oui, Kanto. Et tu te dis bon, il a perdu. En plus, il a fini dans les 16 premiers. D'ailleurs, à plusieurs reprises, c'est ce gourde d'ailleurs sur ce truc parce qu'à un moment, il était gêné dans 4 premiers. Après, j'étais dans les 8 premiers. T'es en mode il y avait un épisode de Pokémon dans la cartouche GBA. Oui, il y avait des épisodes en fait qui étaient donnés en termes. Je sais plus si c'était de la promo ou pas, mais en tout cas, je sais qu'il y avait des épisodes que tu pouvais regarder avec ta Game Boy Advance. Trop bien. Pourquoi? C'est dégueulasse. C'était dégueulasse. J'aimerais bien avec le son de la Game Boy. Oui. Ah, ça... Non, en vrai, ça a l'air trop... Je regarderai. Non, moi, je regarderai pas. Surtout que ça va coûter cher parce que... Ah oui, maintenant, ça doit coûter extrêmement cher. Voilà. On a la merde, mais ça... Game Boy, il y avait pas mal de trucs comme ça. Il y avait même un système de cartes avec certains jeux. Ah oui, non, mais le jeu de cartes existe. Non, mais c'est autre chose encore. D'accord, je pensais que tu parlais du jeu de cartes collectionnel. Non, et donc, ce qui se passe, c'est que, bon, les îles oranges, donc tu vois Sacha qui a perdu. C'est à ce moment-là... Est-ce que juste après, il y a aussi le truc de Recarnage? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il se sépare de Recarnage? J'ai un doute là d'un coup. J'ai plus le souvenir. Ah non, c'est pas du tout cher. C'est pas du tout cher? Ah ouais? Putain, pourtant j'aurais imaginé que le truc se vendrait. Je crois que c'est après la fin des îles oranges. Non, c'est pas juste avant. C'est avant c'est à la fin d'une ligue, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr. Donc il avait pas Recarnage à la fin de... Non, il avait pas. Alors, au début donc à la fin, après qu'il ait perdu Kanto, au début il perd son Roucoups. T'es en mode t'as un Recarnage? Shrek en mode GBA, ça doit être juste immonde. Ça va être immonde. Ça en bat les oies en mode cartouche, tu vois. Franchement, Robinet, je vais faire des recherches sur ça, j'ai envie de découvrir. Bref, donc et donc voilà, donc l'un des premiers épisodes qui était intéressant, c'était justement celui sur le Recarnage. Ouais. Bon, même s'il était pas intéressant dans le sens où tu dis, mais pourquoi tu l'as pas... Oui, il faut sauver les autres recoupes, c'est cool. Sacha, c'est un mec qui abandonne ses Pokémon en fait. Bah, abandonner, ça serait dur. Ah, excuse-moi, non, mais la plupart des non, il y a des moments où je veux bien comprendre pourquoi il est retiré. Par exemple, Papillusion, parce qu'il a trouvé l'amour, oui, etc. Voilà. Là, on peut partir du principe qu'il relâche les Pokémon parce que les Pokémon veulent partir, tu vois. Oui, voilà. Il les force pas à rester. Enfin, sur Recoups, c'est plus lui, vas-y, tu dois partir pour les protéger. Il a fait pareil en Finobi. Il a voulu faire la même chose avec Pikachu, hein. Oui. Alors il a fait vas-y Pikachu part. Oui c'est vrai. Mais regarde XY avec Amphinobi c'est pareil. Oui mais ça c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard, spoiler alert. Mais il fait toujours ça. Il y a que Owen, j'ai pas l'impression, je crois pas qu'il est dégagé. Mais ouais. Mais ça serait une autre histoire. Bref, c'est une autre histoire. Donc il y a ça et en fait après donc ils ont leur rendez-vous avec le professeur Mécouille qui est bonne. Oui, Flora, la professeure Flora. Et après ils vont. Et donc il y a Pierre, Ondine, Sacha, donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et donc tu parles à la GS Ball, je tiens à préciser que la GS Ball... Il a la GS Ball par le professeur Chen, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ça? Lien YouTube, ça doit être pour GBA. Ok, ça va. Je t'en fais pas, je regarderai. Envoie-le sur le Discord de Robinet s'il te plaît, comme ça je regarderai après le live. Donc oui, donc et donc, genre, ils font ces épisodes, et puis Pierre il fait...
putain, en fait, j'ai envie de rester. Ouais, elle est terriblement bonne. Genre, c'est terrible parce qu'elle est très bonne, et donc c'est pour ça qu'en partie, je veux partir. Elle est bonne. C'est quand même un c'est un personnage à peu près intéressant, on va dire, par un personnage secondaire, quand même. Oui, clairement. C'est un personnage assez secondaire, et en plus, genre sur les îles où il se trouve, justement, les Pokémon sont assez différents. Donc ça donne à peu près une raison, mais t'es quand même dégoûté parce que Pierre, genre t'es en mode, c'est un des meilleurs personnages, genre le mec il est trop intéressant, à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est intéressant, quand il est sérieux, quand il fait le con, c'est plutôt drôle. Ouais. Tu sais, c'est bon enfant quand même. Déjà il te le vire, t'es en mode, pourquoi? Alors que de base c'était pour une raison de... À la con. Alors, en gros, il y a un moment, il y a eu une interview avec donc. Exact, je suis d'accord. Pierre, donc j'ai vu le directeur qui fait l'animation de Pokémon. Je sais plus qui c'est. Je me rappelle plus. Un japonais. Bref, un japonais, oui. En gros, ils ont fait. En fait, Pokémon à ce moment-là, ça devenait extrêmement populaire. De toute façon, tout le monde le sait. Dès le début, c'est devenu ultra populaire. Et ils se sont dit, putain, Pierre, quand même, il ressemble à un stéréotype de nous. Ils se sont dit, il a les yeux bridés et tout. Ils ont fait. Et si on l'enlevait pour le remplacer par un personnage qui est totalement neutre et qu'on pourra complètement accepter parce qu'il ressemble à tous les Européens. L'histoire de Apu des Simpsons avant l'heure. Voilà, c'est ça, voilà. Bien avant, quoi. Et donc, ils t'ont trouvé une raison pour le retirer, quoi. Ça. Et en soi, c'était une raison assez intéressante. C'était une raison assez intéressante, mais en même temps, le problème, c'est que personne ne l'avait demandé. C'est ça, personne l'avait demandé. Personne n'a dit à faire, oh mon dieu, c'est un stéréotype, et genre... En fait, tout le monde doit regretter le personnage plus que ça. Et c'est pour ça qu'après, on en parlera après de ça, à la fin. Mais, et donc, pour remplacer ce personnage, comme le dit Robinet, je teste Jackie. on s'éteste tous, Jackie. Ouais, je déteste tous. On s'éteste tous, je redis. Alors, on découvre le personnage de Jackie qui a ressemblé littéralement à un PNJ avec un bandeau sur la tête. Ouais, c'est tout. C'est genre, c'est un pseudo-Pierre, quoi. Genre, c'est un pseudo-Pierre qui fait des dessins. Et qui est un peu pervers, mais qui le cache un petit peu. Oh, il est pas... si, il y a un moment, il fait ah, je vais faire un dessin de l'infirmière Joël, ou... Ouais, mais ça va, c'est sauf qu'il le fait, à plusieurs reprises, il le fait. Ils essayent un peu de faire ça, mais genre un peu plus discret. Oui, genre, c'est ça. Je trouve ça un peu bizarre, d'ailleurs, même. Ils veulent faire un personnage, juste, qui a pas de cliché. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire un très gentil, qui s'y connaît bien, voilà, qui est sérieux. En soi, on peut pas dire détester Jackie parce qu'il a remplacé Pierre. Si. Ouais, mais c'est quand même un personnage qui était pas forcément intéressant, mais il était cool. Non, il était cool. Il était pas vulgaire, il était pas insultant. Il est pas insultant, mais sauf que le problème, c'est qu'il est pas intéressant. Je suis d'accord, il est pas intéressant. Oui, non, mais d'accord. Il est beaucoup moins intéressant que Pierre, je suis d'accord. D'accord, il est pas insultant, il est pas machin. On s'en bat les couilles. Ils auraient pu très bien mettre, quand j'ai vu le premier film avec Jackie apparaître dedans, j'ai enlevé le film. Pourtant, il est bien. Pourtant, il était le pouvoir oriental avec Lugia, il était très cool. Oui, c'est vrai, mais bon. Mais donc. Non, mais Jackie, en fait, Jackie, moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment pour moi le PNJ, quoi. Genre, c'est le mec, il a pas vraiment de défaut, il fait à peu près ce qu'on lui dit. Ah oui, clairement, il est pas dissident. Il a pas ses valeurs. Il a à peine dissident. Genre, tu pourrais n'importe qui dans le monde. Il y a même à Johto, je sais pas si tu te souviens, il y a même un personnage qui ressemble beaucoup à Jackie. C'est vrai, on a mis un personnage, c'était un PNJ, t'es là, genre c'est juste un mec, je ne sais, qui a fait ouais, j'envoie mon Pokémon, et puis c'est un Jackie. C'est un Jackie. Oui. C'est très bien, merci Robinet. Donc merci. Oui, non, mais dans le sens où Jackie, oui, il est nul, il est pas intéressant, c'est un PNJ, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on aurait très bien pu mettre un personnage qui est chiant, un gosse qui fait que gueuler, tout ça, tu vois. Oui, mais bon, il est... Mais ça le sauve pas, attention, ça ne sauve pas. Bref, donc l'histoire de Jackie, c'est on sent pas un peu les couilles de sa race, et le problème c'est qu'il a... Il fallait un troisième personnage. Ouais, il fallait un troisième personnage. On n'allait pas mettre une femme parce que la majorité masculine, et Ondine est déjà là. Voilà, Ondine est déjà là, et elle a pas changé de personnalité, évidemment. Attends, c'est pas celui avec Lugia, il dit. Jackie, c'est que avec Lugia. Celebi, c'est le bi. Non, il y a pas Jackie dans Celebi, c'est Pierre. Je regardais. C'est pas possible parce que tu découvres. Parce que dans non, parce que dans Johto, c'est le retour de Pierre. Ouais. Parce que Johto. Mais au lieu de parler, regarde. Ouais, Celebi. Ouais, tais-toi. Alors. Pokémon, mais ouais, non, les îles Orange, il se passe quand même des trucs assez importants. Bon, même s'il y a quand même beaucoup d'épisodes où tu t'en bats les reins, genre la moitié des épisodes, je m'en souviens pas.
L'un des seuls que je me souviens véritablement d'épisodes, c'est celui avec Ondine qui se combat contre une autre fille qui adore les Pokémon O. Ah oui, il était cool cet épisode. Et l'un de ses Pokémon préférés, justement, Psychoquack, elle déteste. Et que justement, en fait, elle remarque que son Psychoquack a la queue qui est rouge, et donc ça veut dire que normalement qu'il doit évoluer, et en fait il y a un Aquaquack qui apparaît, et elle se dit oh putain c'est un Aquaquack, et en fait pas du tout, en fait du début jusqu'à la fin elle arrive à le diriger, parce qu'en fait c'est un putain de pervers qui aime juste faire le beau devant les meufs en fait. Et c'est la seule raison pourquoi elle arrive à diriger cet Aquaquack. Bref, c'est un des épisodes que j'ai retenu par rapport à ça. Après il y a eu Ronflex. Évidemment il y a les épisodes avec Ronflex qui est apparu d'ailleurs avant. Où en gros, il y a eu un épisode avec la Pokéflute qu'on a eu précédemment, mais celui-là, faudrait qu'on se regarde ce film parce qu'il était vachement bien, c'est les billes de la voix de la forêt. Vas-y, je t'écoute. C'est bon ouais, c'est Jackie ou pas alors? Non, ça c'est le professeur Chen. Non, il y a Pierre. Il y a Pierre. Il y a pas Jackie. Oui. Non, il y a pas Jackie. Jackie, il apparaît que dans le pouvoir de. Attends. Okay. Je crois que c'est celui. Non, j'adore Psychoquack, il était trop marrant. Non, oui, Psychoquack, il était cool. Mais en soi, les bons épisodes se comptent. Sur le bout de la main. Parce que genre, tout ce qui est arène. C'était des épreuves à la con. C'est des épreuves à la con. La première, c'est avec les Pokémon, avec son carapuce, où il tire sur des cibles. Ah oui. Sur des cibles, et après sur des cibles qui volent. Voilà, c'est. À part le Ronflex et le Locas. Et le dernier approche, je sais même plus qu'est-ce que c'est. Deuxième, c'est. Non, c'est pas celui avec. C'est pas le mec beau gosse là? Oui, c'est le mec beau gosse. Donc, mec beau gosse. Ensuite, deuxième ou troisième, c'est la montagne. Ouais, t'inquiète pas, bien, c'est pas grave. Mais donc, c'est mec beau gosse où en gros il monte sur la montagne. Caca de robinet. Il monte sur la montagne, puis après il la descend en pente avec. En faisant leur luge, en jouant la glace. Ouais, non, mais c'est ça. Le problème, en fait, des îles Oranges, c'est que, comme c'est la saison où on avait fini l'animé, dessin animé de Pokémon, et que il fallait attendre que le prochain jeu sorte, parce que c'est toujours ça. Ouais, c'était toujours le jeu qui arrive. Parce que là, aujourd'hui, genre, toutes les séries qui sont sorties sur Pokémon ont toujours été en relation avec le jeu. Ça a été, je crois que c'est la seule saison où ça a vraiment aucun rapport. Ah, c'est la seule. Parce qu'en fait, chaque génération, ensuite, on attendait ON, par exemple. Le dessin animé est sorti, je crois presque pas loin d'un an après le jeu, tu vois. Ouais. Le jeu est sorti et je crois 6 mois après on a eu la série ON. Ouais. Le temps qu'on prépare. Et maintenant, vu que les relations sont fortement liées, dès qu'il y a la saison qui apparaît, il y a le jeu qui apparaît. Donc le jeu, vu qu'on le termine vite, et on fait de suite un autre jeu. La saison, elle a le temps on prend son temps, tu vois. C'est ça. Ouais. Et ce qu'on fait aussi, c'est avec XY, Noir et Blanc et Sinnoh, eh ben, on fait en sorte qu'il y ait 2 grosses générations, 2 grosses saisons de Pokémon. C'est ça, ouais. Regarde, XY, on a eu XY, tu vois, et ensuite on a eu XYZ, qui est la dernière saison de Pokémon. Putain, c'est alors comme dans Yu-Gi-Oh! Alors qu'on qu'on n'a pas de Pokémon Z, par exemple, tu vois. Ah mais, bon bah non. C'est vrai, ça? Non, c'est un mensonge. Pourquoi tu mens? Parce que, et en fait, ce genre de choses, voilà, ils préfèrent, ça reste dans la saison, ça reste dans la continuité de la saison, mais en beaucoup plus long. Ouais. C'est pour ça que la saison orange, en fait, elle a un peu détesté tout le monde. D'ailleurs, ce qui m'a fait encore plus la regretter, c'était le fait que t'as le générique et tout, et en fait, tu vois Pierre, en fait. C'est vrai. T'as pas, genre, c'est qu'au bout d'un moment où, c'est que au bout d'un moment, genre, genre à peu près au milieu de la saison ils remettent Pierre dans le générique, mais ouais, il y a les épisodes importants. Vas-y, on va refaire un petit tour. Donc il y a celui de Ronflex où il va d'île en île. Oui, c'est vrai, si ça d'ailleurs c'est l'épisode avec Jackie, justement. C'est l'épisode avec Jackie. C'est le premier épisode avec Jackie. Premier épisode avec Jackie. Où en gros il y a une bande de Grecs, de Braillots là. Le Caïran. Ils arrivent, ils font en mode ouais, je Pokémon. Qui sont en train de frapper un bébé Loclas. Et Jackie fait non, pas du tout. C'est vrai, il fait pas ça. Il fait pas du tout ça. Il est en mode oh, ce Loclas va pas bien. Oh, regardez, ce Pikachu est en bonne forme. Tiens, je vais tester ses capacités. Oh, je me fais électrocuter.
Pas les couilles. Et en fait, ils les ont. Et Jackie et après, les stocks. C'est ça, parce qu'en fait, ils étaient en train de discuter. Et là, t'as Sacha qui fait oh, si j'envoie ça à professeur Chen. Attends, tu connais le professeur Chen? Mais quelle coïncidence, je suis moi-même fan du professeur Chen. Moi, j'ai pas d'amis. Oui, enfin voilà. Aussi. Et aussi, moi, j'ai pas d'amis. Ah, je vous accompagne, les gars. Non, merci. Ah, mais je vous oblige quand même à vous accompagner. Moi, si tu veux. Et ils sont partis. Jackie a rejoint le groupe. Non. À partir de là, on n'est pas content. C'est un peu ça dans le jeu où il y a un personnage que je recrute, t'es en mode putain, je ne pas de lui. Alors, au début, il avait juste Marie les Mimitos, ensuite il a chopé l'insécateur. L'épisode d'insécateur, justement, en fait, il y a un insécateur qui est assez vieux, qui s'est fait défier par un jeune insécateur qui s'est fait casser la gueule et qu'à cause de ça, bah, il est en mode je suis trop faible. Ma dignité, c'est beaucoup. Et enfin bref, après il va sauver sa jeune génération et puis c'est en mode waouh, t'es trop sympa. Et puis en fait il rejoint donc Jackie puisqu'il l'a attrapé puisqu'il était déjà affaibli de ouf. Ouais. D'ailleurs c'est triste. Jackie a attrapé un des Pokémon stylés et vu qu'on le verra plus jamais. Ah si. Tu savais qu'il y avait des épisodes spécifiques où on voit les personnages secondaires et il y a un épisode avec Jackie dedans. Oui, non, mais enfin après Jackie on va le revoir à chaque fin de saison. Chaque fin de saison, quand Sacha va revenir, comme pour Régis, on le reverra à la fin en train de se tripoter avec des Pokémon. Non, pas forcément, dans un jeu on le revoit un peu. Ouais, encore. Ouais, c'est comme les gens dans les jeux Pokémon qui te donnent tous les nuls de téléphone. Ah oui. Tu sais, c'était dans Doré. Non, oui, c'est dans Johto ça. Johto aussi? Mais dans Johto, oui, dans Johto, c'est des nouveautés justement, t'avais un téléphone, t'es en mode oh mon dieu, le téléphone, portable. Parce que dans Emerald sur on a le Pokénav. Oui, non, mais dans Pokémon Argent et Or, en fait, ils étaient en mode putain, c'est nouveau. Et en fait, il y a un moment, ils font hé, te rappelles de moi? Viens à la route 5 ans pour pouvoir m'affronter. T'es en mode je veux pas te ou sinon, ce qu'ils faisaient aussi. À un moment, il faisait ça et tu disais, bon, ok, c'est sympa. Et à un moment, il faisait, oh, c'est incroyable, j'ai attrapé un ratata. Il est beau, il est magnifique, il est joli. Non, mais bon, alors, et on a fait, allez, salut. Et t'es en mode, d'accord, mais c'était bien ta vie. Alors là, si on peut parler de ce truc-là. Voilà. C'était bien que dans Pokémon Emerald, parce que les Pokémon, ils rebattaient contre toi, ils étaient plus forts, tu vois. Ils avaient 3 niveaux de puissance. Premier niveau, la première fois que tu les affrontais. Deuxième fois, ils étaient à 20 niveaux de plus. Après, ils étaient genre niveau 50, 60 pour certains. Après, c'était juste un party en fait. Non, mais bien sûr, c'était un party. On en parlera dans Emerald. On en parlera dans N. Et donc, ouais, les îles oranges, donc il y a le truc de Renflet, c'est où il va d'éloigner et tout ça. Le truc d'un sécateur qui est quand même intéressant. Il y a le fait aussi que Sacha maîtrise putain de Dragonfeu. Oui, connard, oui, tout à fait, c'est dans les îles oranges. C'est vrai qu'il maîtrise Dragonfeu dans les îles oranges. Voilà, donc dans les îles oranges. Je sais plus, c'était contre qui comme Pokémon qui il s'est fait éclater la race contre un Tartare. Tartare, oui, c'est vrai. En fait, il y a un mec, c'est je suis le champion avec mon Tartare, donc il a une ceinture et il s'est fait éclater sa race. C'est sa voix de Tartare, t'avais pensé dans la première saison, tu sais, le magicien dans le bateau fait Ratatek, il utilise un mot chromo de mort. J'adorais ça va. Ratatek, toi. Ouais, il maîtrise Dragonfeu. Enfin, oui, il maîtrise Dragonfeu. Genre, on oublie souvent ça parce que tu te dis putain, c'était stylé ce moment, mais on oublie tous que c'était dans les îles oranges. C'est vrai. Parce que tout le monde est en mode. En vrai, c'est bien les îles oranges. Non, le problème c'est que tu comptes sur les. En fait, c'est ça. C'est les îles oranges. Il y a 5 très bons épisodes et tout le reste, ça sert à rien. Tu regardes, tu fais. Hein? Un épisode pour moi qui je trouve complètement HS, c'est avec les béros qui, quand tu manges, tu sais, avec le rhinophéros. Ah oui, le rhinophéros. Le rhinocorne rose. C'est celui, ils sont en mode, oh putain, le rhinophéros, il est tombé vite. Enfin, rhinocorne, il est tombé vite, il faut le faire remonter. C'est ça. Ce genre de choses. Mon problème, c'est avec les îles oranges, c'est que Sacha ne progresse pas réellement. Certes, il chope un Ronflet. Si, il Ronflet, justement, il progresse un peu, quand même. Non, mais je veux dire. Il rencontre aussi Alga. Putain, c'est vrai, en vrai, c'est bien les îles oranges. Il rencontre Alga, donc Alga qui est donc une des 4 championnes des îles de Kanto, et qui justement maîtrise les Pokémon de glace et qui d'ailleurs défonce Dragonfeu. Je reviens à ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai qu'il explose la gueule de Dragonfeu. Je reviens à ce que je voulais dire. Tartare ou bourse? Putain, vas-y, prends la parole. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que moi, quand je suis Pokémon, les générations, notamment au début, j'aime voir les Pokémon qui capturent au début progresser.
Ouais. Tu vois. Un truc que je n'ai pas du tout aimé dans Noir et Blanc, c'est que ces Pokémon de Sacha ne progressent absolument pas. Ah, à ce moment-là? Bah, tu comprendras. Ok. Tu verras. Noir et Blanc, en termes de saison, c'est pas loin des niveaux des Ligues Orange. Ah, à ce moment-là. Tu vas Putain, comprendre. Crois-moi, c'est très mauvais. Comparé à Owen, comparé à Sinnoh, par exemple, où là, son Tortipousse évolue, son Wistikram évolue, son Ronflet, son Electroraptor évolue, son Scorplan évolue, tu vois. Dans les saisons de Sinnoh, ces Pokémon progressent. Tu vois. Dans Owen, c'est la même chose. Dans XY, c'est la même chose. Là, le problème, c'est que tous ces Pokémon, il les a déjà. Ils ne progressent pas parce qu'aucun d'entre eux n'évolue. Il chope juste Ronflex, Loclas qui relâche par la suite. Et son Dracofeu qui l'obéit. Il a chopé quoi comme bon Pokémon, véritable Pokémon qui va l'aider par la suite dans cette génération. À part Ronflex, bien évidemment. Calme-toi, il a 150 Pokémon, hein. C'est de blague. Non, il a pas 150 Pokémon. Les Tauros, À cette époque, il y a 150 Pokémon. Pas 151. J'aurais bien voulu qu'il chope 2-3 Pokémon. Oui, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, ils étaient en mode putain, merde, on a pas d'autres Pokémon, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont fait ah, mais si! Attends, non, c'est pas. Non, c'est dans Kanto qui est avec Togepi. Oui, c'est dans Kanto qu'il y a Togepi. Ouais, c'est ça, non. Mais voilà, là dans Johto, dès le début, on en est où il a un hérisson, un Germignon. Oui, mais d'accord, c'est parce que c'est les nouveaux Pokémon, c'est les 3 starters. Ouais, mais. Et alors, non, je suis pas d'accord avec toi. Non, parce que dans ON, quand il a fait Battle Frontier. Et dans Battle Frontier. Non. Attends, dans là, tu avances dans le futur. Là, tu avances dans le futur. Bah, désolé, c'est un bon exemple. Non, c'est un bon exemple. Battle Frontier, ils ont fait une sorte de Ligue Orange en mieux avec Battle Frontier parce que c'est en lien avec le jeu, tout ça. Et ce qui était bien, c'est qu'il avait chopé d'anciens Pokémon, ils avaient changé son équipe pour mettre une nouvelle équipe. Ok. Sauf que là, on est dans les premières saisons de Pokémon. Pokémon, c'était encore, ça se découvrait. Mais Sacha, dans Kanto, il avait pas 150 Pokémon. Ça se découvrait. Là, tu parles de N, là, tu parles de beaucoup plus loin, quand même. J'aurais bien voulu qu'il chope 2-3 Pokémon. Oui, d'accord. Sauf que le problème, c'est que c'est pas le cas. Ouais, c'est ça, bon. À de pleurer. Voilà. Alors, donc, parlons aussi des ligues, des arènes qui sont des épreuves plus que des arènes d'ailleurs. D'ailleurs, il y en a un que t'as passé carrément. Donc moi, heureusement pour moi, je m'en souviens parce que j'ai une bonne mémoire et je l'ai vu. Eh ben en fait, donc on a parlé des premiers. Donc le premier c'était celui avec les cibles de merde contre une fille avec le petit frère qui est en mode tu battrais jamais la cire. Enfin, bref, ta gueule. Après il y a le beau gosse là qui fait planer toutes les filles et qui monte sur une montagne et après ils font un combat de luge après l'avoir façonné. Et la troisième... Attends, la troisième, j'ai un doute entre les deux. Ah oui, c'est vrai, qui fait aussi une course contre la première après. Qui fait une course avec Loclas, justement. J'ai oublié ce détail. Mais bref. Et donc après, de celui que je me souviens, parce que je sais plus s'il y en a un autre, je sais plus c'est lequel. Ah si, c'est avec celle qui a son gamin de riche, qui est putain de riche, et qui justement, elle pense que c'était Sacha, c'était son fils, ce qui ressemblait à son gosse. Ça, c'est la quatrième. Bref, ta gueule. Ah oui, sur le bateau Oui, c'est ça, là. Et donc, non mais attends. Donc le troisième, en fait, c'est contre un mec qui est aussi un putain de playboy, qui est d'ailleurs amoureux de Ondine. Hein, il a fait des drôles de joie dans sa vie. Et qui est en mode essaie de la draguer et tout, et faire en sorte qu'elle reste. Et en fait, c'est un mec qui est houilleux pour se battre, en fait, entraîne ses Pokémon en dansant. Et grâce à ça, ça va permettre de faire des techniques spécifiques et tout. Enfin, Bobby! Ah. Bonjour Bobby! Ouais, c'est Bobby. Je sais pas qui est Bobby, mais il a l'air sympa. Bobby, c'est mon personnage préféré. Très bien. Je crois que c'était Wario. Non, c'est Bobby. Tu te rends pas compte. Non, je me rends pas compte. Oh, mais tout n'est que mensonge et manipulation. Exactement. Non. Mais voilà, donc troisième, c'était ça. C'est un mec qui draguait Ondine et qui faisait du combat avec les danses. Et qui justement utilisait un Staros qui savait faire Fatal Food. Salut messieurs, salut ici la compagnie. Bon bah merci. Bonjour ici la compagnie. Bonjour ici la compagnie. Oui, non, je m'en souviens plus du tout d'un Staros. Donc c'était ça, Fatal Food. Fatal Food, qui faisait Fatal Food justement parce qu'il savait danser et que justement d'ailleurs c'est à ce moment-là que Carapuce apprend Hydrocanon et connard tu l'as passé. C'est un moment de classe. C'est vrai qu'en plus Hydrocanon il utilise beaucoup. Putain, mais voilà, c'est un moment qu'il a passé ce gland, genre on est arrivé à peu près au milieu de l'épisode. C'est moi le gland. Et lui, il a complètement effacé l'épisode quoi. Genre j'ai fait OK, très bien. Ah oui, parce que tout est les grands, je fais c'est pas intéressant. Genre il y a des épisodes qu'on a passé la moitié à cause de ce gland. Ah ouais, carrément. J'ai une drôle d'odeur dans cette pièce. C'est lui. Ouais, je pense que c'est toi plutôt, hein. Et la personne. Ah ouais, c'est mon sperme. Ah non, c'est vrai, il est là.
Bref, non, oui, c'est mon problème, c'est ça avec les ligues oranges, c'était... Donc voilà, le troisième, c'était ça. Mais attends, on termine sur les 4 arènes. D'ailleurs, il n'y a que 4 arènes. Ça va, en même temps, ils allaient pas faire un une énorme... heure de branlette. Exactement. C'est exactement ça. Tout à fait. Mais ouais, la quatrième, c'était... c'était celle avec sa gamine, avec son gamin, elle est en mode « Oh connard, je sais pas comment ça s'appelle son gosse. » Bref, elle est en mode « Ouais, c'est toi mon fils et tout. » Et il fait « Non, moi je m'appelle Sacha. » Mode, ah, merde. C'est fou parce que beaucoup de mamans dans Pokémon... Ah oui, c'est vrai, Sacha. C'est la deuxième. Deuxième ou troisième? Non, je pense que c'est la deuxième à ce moment-là. Parce qu'en fait, je me rappelle que la première, c'était... en fait, il y a des gosses qui se font manipuler par un nomade et un soporifique qui envoie des ondes, qui les manipulent et qui les font devenir des Pokémon. Enfin, se croire pour des Pokémon. Et qu'à cause de ça, elle est en mode « Oh, truc muche alors que le gamin... tu ressembles tellement à mon fils, mais je m'appelle Sacha. Oh bon, tu ressembles tellement à mon fils. Oui, Ah, tu joues bien. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, bah, il les trouve. Et en fait, il y en a un qui d'ailleurs fait un Magikarp. Hein, il est triste dans sa vie. Ça veut dire qu'il veut devenir un Magikarp, ce con, quand même. Voilà. Et donc, suite à ça, donc il y a ce quatrième... J'ai complètement oublié, c'est quoi son épreuve à elle? C'est le bateau. Je m'en souviens pas du tout d'elle. Je me souviens juste que la bataille finale, c'est juste un combat, c'est même pas, une sorte de... Oui, mais d'accord, mais attends, mais c'est quoi son truc? Juste au moins de se souvenir, parce que là, je suis en mode, mais j'en ai aucune... Putain, je crois que c'est celle que j'ai le plus oublié. Putain, pourtant, attends. Est-ce qu'elle fait un combat normal? Je sais pas. T'aimes bien, c'est le logo de... Non, c'est sa chaîne, bref, c'est autre chose. Ah, c'est... comment ça s'appelle? Jordan? Non, c'est pas ça, je te l'expliquerai. Mais ouais, je sais plus... Putain, je me rappelle plus. La quatrième, j'ai juste retenu son histoire avec son gamin, il est en mode « tu ressembles à nos fils, oulala !» D'ailleurs, pour une fois, pour cette fois, le gamin ressemble à Sacha. C'est vrai, parce qu'il a un Pikachu, il a une casquette... Putain, en fait, il y a combien de clones de Sacha dans Pokémon au final? Mais ouais, je sais plus c'est quoi la quatrième. Mais sinon après ouais, il y a que 4 badges et il y a une ligue. D'ailleurs je me pose la question. La ligue c'est un combat. Ouais, d'ailleurs je me demande s'ils ont pas fait en fait Esré dans le sens où ils se sont dit. Alors arène de dame blanche. Ouais. Oui, non, voilà, c'est bon. Oui, arène de double chantilly. Oui voilà donc lui. Oui c'est vrai ils avaient des noms de. Oh putain ils ont des noms de bouffe. Voilà donc ça c'est lui. Picoki je sais plus du tout. C'était quoi déjà lui? C'est le mec justement qui est avec ce truc de danse là que je t'ai dit. D'accord. Voilà. Et la championne Luana, l'originalité fait que Luana est la directrice d'un hôtel de grande qualité. Il faut remporter un match face à la championne, néanmoins le défi peut être varié. Ne fait que proposer des matchs doubles. Ah oui, c'est un match double, c'est entre Pikachu et Dragonfeu contre je sais plus quoi et je sais plus quoi. J'ai oublié les deux Pokémon qu'elle utilise. Je crois qu'il y a un Electek parmi les deux, mais j'ai un doute. Ouais, elle fait un combat double en fait. D'ailleurs, c'est la première introduction des combats doubles. Oui, c'est vrai, exactement. C'est pour ça, je l'ai complètement oublié, mais c'est vrai que c'est la première introduction à Pokémon au combat double. Parce qu'en soi, l'officiel, ça a été à partir de ON. C'est ça, exactement. Et là, et donc dans l'animé, c'est la première fois qu'il y a ça. Et bien en tout cas, ici, la compagnie, il nous a dit, il y a une odeur de branlette et c'est barré. Ah, écoute, après, il fait ce qu'il veut, hein, peu importe. Bref, ça fait un plaisir. Mais oui, c'était d'ailleurs très drôle. Mais ouais, donc c'était la première introduction au combat double. Et je crois qu'elle avait un Electek et un Alakazam, mais j'ai vraiment un énorme doute. Et donc, et d'ailleurs, je me rappelle qu'ils se font. Pikachu et Dragonfeu se font péter la rondelle. Et puis ils font. Putain, faut qu'on coopère. Non, au Satueur et à Alakazam. Au Satueur et à Alakazam, ok, je me suis gouré. Ouais, au Satueur et à Alakazam. Donc j'avais raison pour Alakazam, mais je pensais qu'il y avait un. Ok. C'est pas grave. Et ensuite on a eu Didier. Et après il y a eu Didier. Et là par contre c'était intéressant par contre. Ah Didier parce qu'en fait le problème c'est que. Vas-y je te laisse. Donc juste ouais donc combat double et qui d'ailleurs en fait ça a vraiment été putain on se fait éclater la gueule. Ah vas-y on fait équipe Pikachu et Dragonfeu parce qu'ils s'entendaient pas et puis là d'un coup ils ont fait boum allez Deus Ex Machina et c'est terminé. Entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et donc après, il y a la ligue qui n'a pas tout un échelon pour se battre contre tant de Pokémon, contre tant de dresseurs. Non, il y a un seul combat. D'ailleurs, quand j'ai vu l'épisode, au début, j'avais pas compris, j'étais en mode, mais il affronte qui, c'est qui ses adversaires? Et en fait, il n'y a qu'un seul mec. C'est Sacha, c'est le seul qui a réussi à remporter. Les autres, ils sont tous morts. Ils sont tous décédés, sûrement dans l'eau. Hein. Ils sont tous mariés. Ils sont tous putain de noyés. Et en soi, il avait quand même une bonne équipe, Didier. Il avait le métamorphe.
Ouais. D'ailleurs, qui est une vraie stratégie dans Pokémon. C'est ça. Ah oui, c'est un bon Pokémon métaphore. Onyx. Ouais. Ectoplasma. Ouais. Florizarre. Ouais. Le Lectec. Et son Et Dracolos qui avait tout ça comme attaque. Alors il avait Dracorage, Plaquage, Souplesse, Ultra Laser, Coup de Crâne, Pistolet à eau, Tonnerre, Laser Glace, Fatal Foudre, Hâte. Et c'est déjà bien. Ouais, ça va quand même. Voilà. Mais ouais. Donc, ouais, Didier, d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire. Didier, mon dieu. Ouais, il y a un seul combat. Bon, évidemment, la Team Rocket. Ouais, d'ailleurs, on n'a même pas parlé de la Team Rocket. Non, mais le problème de la Team Rocket, c'est que c'est la même chose. Hein, toujours pareil. Hein, ils sont méchants. Et puis voilà, quoi. À part, il y a un épisode. Ah non, attends, c'est dans Johto, ça ou pas? Oui, l'épisode où Ondine va soigner Sacha et. Non, c'est dans Ligue Orange. Dans les Ligues Orange. Donc il y a un épisode où Sacha et Jackie sont malades. Ouais. Et justement, les soignent. Et justement, c'est un des seuls moments où j'ai trouvé intéressant parce que James et Miaous qui essayent absolument de récupérer une plante que Ondine a réussi à récupérer. Ils sont en mode. Donc ça soigne Jessie. Et Jessie est en mode vas-y, on va leur péter la gueule. Ils sont en mode ouais, mais attends, c'est abusé. Ils t'ont soigné et tout. Pourquoi tu fais ça? Et donc au lieu de se battre, eux ils se cachent derrière un rocher. Ils sont en mode ouais. Bah tiens, on peut répondre ça de suite et on répondra plus en profondeur quand voilà, on c'est sera ça. Je sais que vous y êtes pas encore, mais. C'est le graphique est dégueulasse. Par contre, l'animation est fabuleuse. L'animation est belle, mais le fait que Sacha ressemble à un enfant, alors que bon, maintenant il est censé avoir quand même 17 ans au moins. Il a 14, 15 ans, 15-16 ans. 16 ans. Il a 16 ans. Putain, je pensais qu'il était plus vieux que ça. En fait, le problème qu'on a beaucoup, après c'est pas la vérité, en soi, j'ai pas la véritable réponse, c'est que tout le long, Sacha a une véritable évolution graphiste. C'est-à-dire, il démarre enfant, et quand tu compares à première génération et XY, tu sens que dans XY, il est très mature. Il a une certaine maturité qui est clairement pas dégueu. En même temps, il a l'air d'avoir quand même un certain âge, quoi. Il a l'air de ne plus avoir 11 ans. Il a l'air d'avoir un bon 15-16 ans facile. Et d'un coup, allez, il chope le cancer. Il a chopé la jeunesse, genre il est devenu plus jeune d'un coup. Ouais, il a chopé un cancer. Il a attrapé le Covid-19. Il a chopé le Covid-19. Ah voilà. Non mais voilà, mais donc... On en parlera plus en profondeur. On en parlera quand on sera dans les épisodes. C'est-à-dire dans longtemps. Dans un bon moment. Dans un bon moment, parce que moi je pars en formation, j'aurai pas le temps de voir. J'ai la première saison de Pokémon. Pendant qu'on y est, pensez-vous que j'aime de la première saison très sympa. Je l'ai très peu écouté. Eh ben je t'écouterai après. Je l'ai trop écouté en français en fait. Dans mon cœur, parce que je suis un vieux, je suis nanana, Pokémon, c'est attraper les tous, c'est pour moi. Voilà. Mais tiens, en parlant de japonais, à partir d'ON, c'est à ce moment-là que je vais te conseiller de limite regarder en VO. Parce que ils ont complètement changé les doubleurs et tout. Ah ouais, même James. Non, pas en VF, en VO, je te parle. Ah, VO. En gros, tu te souviens l'épisode en VO qu'on avait vu ah oui, c'est parce qu'il était censuré. C'est ça, il était dégueu. Alors, j'aimais pas du tout. Je sais pas si t'as aimé les voir. Moi, j'ai pas du tout aimé les voir. C'était moyen. Les seiyuu ont changé. Il y a eu certains personnages qui ont pris des matchs. Ouais, mais on regardera le français jusqu'au bout. Ah, t'es sérieux? Parce qu'il y a des épisodes qui sont bien. Il y a des épisodes qui sont bien en VO. Oh, fais chier. Tu as décidé de faire ces aventures avec moi, tu n'as pas le choix de régir sous mes conditions. C'est ça, parce que vraiment, Soleil et Lune, c'est... Bah les couilles. Oh, merde. Pokémon jusqu'au bout. Ah non, mais on regarde Pokémon, mais en VO. Mais en VF. Sérieux, là, parce qu'il y a vraiment des épisodes qui sont très... Tu n'as pas le choix. Regarde, tu sais qu'est-ce qui se passera sinon. Bref, donc voilà. Donc oui, la première génération, je te ferai écouter, c'est sympa. Ouais. C'est pas aussi épique qu'attraper les tous, mais c'était cool. Voilà. Bon, et justement, donc on va parler quand même du dernier combat contre Didier, qui était sympa. 2 épisodes. C'est vrai qu'il a fait 2 épisodes. Et pas 1 minute. Et il a pas duré 5 minutes. Alors, vous avez vu le film de Keldo, la lame de la justice? J'ai vu tous les films Pokémon. Et après, je pense qu'on va faire aussi 2-3 lives sur les films Pokémon. Ouais. Parce qu'on a de quoi discuter. Et là, je vais être très salé à partir de certains films. Je spoil rien. Mais on fera un bon gros débat bien salé sur les films. Et Keldo, on va en parler. Mais pas maintenant. Ouais. Et donc, je te laisse faire la surprise pour plus tard. Ouais, les films Pokémon, on en parlera plus tard. Mais... On devrait faire ça à chaque fin de génération, on se regarde un film. C'est ça. Mais ouais, le combat contre Didier, il était long. Intéressant parce qu'ils ont fait des vraies stratégies, il y avait 2-3 stratégies qui étaient franchement c'était cool. Le seul truc vraiment dommage c'est que bon bah il y a un combat
Et tu te dis, mec, oh, t'as gagné? Bah voilà, t'as gagné la ligue. Hop là. Le coupé avec le lag. Non, c'est notre faute à nous. Ouais, non, la connexion est pas parfaite, quoi. Ouais. C'est à cause de lui. Ouais. Mais non, c'était. Le combat contre Lily était intéressant. Mais. Finalement, les îles oranges. Et bien, tu te dis, alors. Cet épisode, allez, c'est bon. Allez, je me souviens de cet épisode véritablement. Ouais, c'est ça. Cet épisode. Sur un bon 80 épisodes. Ouais, au moins, quoi. À 130, on était déjà à Johto. Ouais. Et 80 épisodes de. Et on est 90, c'était à l'épisode de. Ouais. On était à la fin de la ligue. Donc, ouais, un petit cinquantaine d'épisodes. Donc, bonne cinquantaine d'épisodes. Non, mais t'inquiète pas, Robinet, on cherche pas de fautif. Ouais, clairement, c'est fautif. Oui. Bref, continue. Mais ouais, c'était genre, t'as 7 épisodes que tu retiens, et certains que tu retiens pas parce que t'as envie de les aimer, genre ceux de l'arène, moi je les ai retenus parce que c'était les combats d'arène. Et encore. Voilà, et encore c'était même pas vraiment ça, bon bref. D'ailleurs, le seul combat d'arène où c'est vraiment un combat, déjà il y en a un sur les deux qu'on n'a pas eu, et l'autre en double, je l'ai complètement oublié. Personnellement, je l'avais complètement oublié. Mon cerveau, il a fait. Hein? Quoi? Ah, bah, je m'en souviens plus non plus. Et en vrai, mais voilà. C'était un oubli, mais magistral. Mais ouais, non, il y a pas mal d'épisodes. C'est du remplissage de ouf. Des trucs avec les Nidoran et les Nidorina, c'est dans ça? Ah, non, c'est dans Johto, ça? Je crois que. Attends, C'est dans Johto, ouais. Il y a pas Jackie. Je sais plus. Non, moi, je m'en souviens, ouais. Bon, mais il y a tous les épisodes il y a même certains épisodes dans Pokémon dans Koto que je me souviens alors que c'est des épisodes pas forcément très intéressants. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais les îles oranges, c'est vraiment ils prennent, tu vois, tu prends une pelleteuse, tu après c'est ça le truc, c'est que on critique les îles oranges, mais leur but c'était justement de ne pas c'était juste du remplissage. Ouais, mais le problème c'est que derrière ça, ils t'ont quand même mis des épisodes qui étaient quand même importants. Oui. Après, il fallait quand même rendre la saison intéressante. La première arène où j'ai vu que c'était une preuve à la con. Oui, non, bien sûr. Après, il fallait rendre quand même la ligue. Imagine réellement une ligue entière, 50 épisodes de merde. Alors. Mais c'est génial. Justement, en fait, c'est ça. T'as deux visions. Soit t'as la vision du parfait commerçant qui va se dire c'est Pokémon, c'est de la merde, ça va marcher. Ouais. Parce que c'est Pokémon, donc ça marche automatiquement. Donc, les enfants vont bouffer de la merde, on est content. Soit alors, on fait un minimum de trucs mauvais, mais avec 2-3 trucs bien, parce que justement, ça va attirer le consommateur. Ouais, d'accord. Voilà, oui, non, compréhensible. Mais les oranges, majoritairement, genre... non. C'était pas top. C'était pas top. Genre, il y a beaucoup d'épisodes qui sont complètement oubliables et oubliés. Comme dans beaucoup d'épisodes de Pokémon de façon générale, mais vers Owen ça va se calmer parce que ce qui est bien justement vers Johto ça va être encore à peu près comme ça. Non mais d'accord, Owen. Ouais, bah ok, parce que on en parlera Owen, on en parlera quand ça sera Owen. Ouais, mais on sera pas Owen avant. Oui, non mais peut-être décembre, on sera Owen. Mais si on peut parler du début de Johto, donc là on récupère Pierre. Alors j'ai adoré cet épisode parce que comme on vous l'a dit, Pierre, il va voir le professeur Flora. Ouais, professeur Flora. Putain, il est à fond avec professeur Flora. Professeur Flora, elle est incroyable, elle est trop bien, excellent, génial. Et là, on revoit Pierre, tout content, et on dit oh trop bien Pierre. Il fait, mais attends, mais t'as pas vu professeur Flora? Et il se met en dépression dès qu'il entend le mot Flora. Genre en plus c'est la mère de Sacha qui l'a retrouvé pour lui et qui l'a retrouvé. Mais ça, je suis d'accord avec toi, Robinet. Mais ça, c'est notre conversation. C'est notre conversation. On en parlera avec grand plaisir. Mais il y a des bons et des contre, mais ça, c'est un truc plus le commerce actuel, notre société de consommation. On n'hésite pas à nous refourguer de la merde parce que ça fonctionne, tu vois, tout simplement. Ça. Mais si on revient dessus, c'est Pierre, genre, il revient, il est en mode dépressif de ouf. Il y a la mère de Sacha qui l'a trouvé, qui est en mode bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il part direct en dépression. Qui est dans un état pas possible, et qu'à cause de ça, il devient la femme de ménage de la mère de Sacha, tout simplement. Et ce qui était bien, c'est qu'au moment où ils sont retournés justement à la Ligue Orange, et fait oh, t'as Sacha avec Pikachu, fait oh, te voilà, Pikachu. Et là, t'as sa mère fait mais Sacha, je suis là, fait oh, t'es là mon chéri.
mère indigne. Ah oui, c'est vrai que sa mère a l'air horrible. Elle voit, il y a son fils, et Pikachu, tu vas trop manquer, reviens, fais-moi câlin. Et moi, maman fait, oh, t'es là toi aussi? Viens, Pikachu. C'est presque ça. Salut Sacha, allez, casse-toi, va là-bas. Oh, tu es là, Sacha? Oh là là. Oh, je ne t'avais pas vu. Pauvre merde. Oh, connard. Fils indigne. Mais c'est ça, et en fait, j'ai beaucoup aimé cet épisode, c'est que il y avait que des situations comme ça où dès que Pierre entendait le mot Flora, il était dans son coin dépressif. À un moment, c'est ça. Il y a un moment, il y avait James et tout, je sais plus ce qu'il faisait. Ils étaient en danger, il fallait sauver, je sais plus quoi. Et d'un coup, on entend t'as Flora, t'as James, il dit le mot Flore, enfin un truc qui ressemble à Flora. Et t'as Pierre, une seconde après, il est perché tout en haut d'un arbre, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Non, c'était vraiment cool. Ouais, cet épisode était cool. Et en plus, on s'est débarrassé de Jackie. Ouais. Et ça en soi, c'était bien. Jackie, il avait le but de voir le professeur Chen. Il est devenu son assistant parce qu'il veut le sucer. C'est ça, maintenant, bam, les casse-toi. Voilà, casse-toi. Ils ont trouvé une raison pour s'en débarrasser. C'est quand même pratique, hein. Genre, t'as vraiment l'impression que Jackie, ils se sont dit, il aime le professeur Chen, il veut potentiellement devenir son assistant. Ouais. Donc, si au cas où, ils veulent Pierre, et bien on peut s'en débarrasser facile. Bon. Allez, vas-y, on met dans une petite case, allez, casse-toi. Exactement. Mais ouais, donc le début de Johto, c'est ça, et puis Sacha repart à l'aventure, en se faisant casser la gueule par Régis. Régis avec un Evoli. Avec un Evoli. Evoli qui est bien badass quand même. Hein. Et en soi, avant à Soleil et Lune, Evoli était banni. Il était très trop puissant même, Evoli. On parlera de stratégie quand on sera à Soleil et Lune. D'accord. Ouais. Ok. Mais après, en fait, avant il était bidon. Avant Soleil et Lune, il était bidon. Soleil et Lune, il était monstrueusement fort. Et après Soleil et Lune, c'était de la merde. En stratégie, je te parle. Ouais, je déconne vraiment pas. J'ai fait un team stratégique, si tu veux, je crois sur épée ou sur Soleil et Lune pour te montrer à quel point il est. Ok, ça va. On regardera. Mais ouais, donc Régis qui fait de la gueule à Sacha et qui est en mode haha, moi je sais où je vais aller. Et puis Sacha il fait bah moi aussi je vais y aller. Et puis ils y vont. Après ils ont toujours fait comme ça. Oui, ça a toujours été comme ça parce que la rivalité entre Régis et Sacha a toujours été toujours été présente. Même si plus tard c'est quand même beaucoup moins le cas parce que Régis devient chercheur et tout ça. Après Régis il arrête d'être. Mais voilà, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà. Ouais. On a fait un énorme tour, c'est bon. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Régis, voilà, et Johto. Là, pour l'instant, on a vu les épisodes où il a récupéré quasiment tous les starters à part Kai Minus. Soleil et Lune, c'est dans 700 épisodes. Soleil et Lune, ça va faire très mal aussi, je te le dis de suite. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Bah, c'est noir et blanc, il y a un petit scénario, donc ça sauve un peu. Soleil et Lune, je te raconte pas, mais ça va faire mal Soleil et Lune, je te le dis de suite. Ouais. Ça va pas être la passion. Clairement. Mais donc maintenant là on est en train de se taper Johto, je sais plus à quel épisode on est actuellement mais je sais pas, on regardera bien, bref. Et ouais non, c'était les îles Oranges, même si c'était pas parfait, il y avait quand même des trucs qui sont sauvables et qui sont intéressants. Et le début de Johto, bon bah ça annonçait quand même quelque chose de bien et pour là où on en est, c'était pas mal. Bon même si il y a un personnage que je me souviens que j'aimerais bien oublier. Jackie. C'est pas Jackie, Johto. Pierre. Alors là, mais... Snubble. Un peu, mais pas... Un personnage chiant dans Johto. Celle qui a une casquette. Ah oui. Oui, parlons vite fait de ce personnage, très vite. Les Electek, qui est un germignon, qui réapparaîtra plusieurs fois en plus. Il y a un personnage dans Johto, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est une sportive, un hooligan, enfin une supporter d'une équipe de baseball. Qui a un truc pour créer dedans. Et elle fait que gueuler. Ouais, vas-y, fais ça. Ta gueule. C'est insupportable. Et en fait, elle a un germignon. Ouais. Une série sur épée bien écrite, mais sans Sacha. Et en soi, ce qui se passe avec la dernière saison de Pokémon, Sacha est mis très de côté. C'est Go le héros dans la dernière saison. Ah, j'ai pas du tout regardé. J'ai très peu regardé. Sacha, il est vraiment mis de côté. Mais ça, pour te donner un exemple, on a eu 3 ou 4 épisodes uniquement concentrés sur Go et Sacha qui faisait ses trucs à côté. On l'a vu genre 5 minutes en 20 minutes, 2 minutes en 20 minutes. Ah, d'accord. Et c'est ça le truc, c'est que ça serait intéressant de passer sur Go. Parce qu'en soi, Sacha, c'est bon, il a gagné la ligue. Lui, son but, c'était de gagner une ligue.
Il les a toutes perdues, on en a gagné une seule. Maintenant, c'est Go de faire son rêve. Et ça serait bien que Sacha devienne petit à petit mis de côté, que ça soit Go qui soit plus pris en avant et qu'on suive les aventures de Go. Enfin, pour ça, il n'y a que 16 ans. Comment ? Il y a encore beaucoup de choses devant sa vie. Il y a encore beaucoup de choses devant sa vie, mais ça serait bien. Ouais. J'espère qu'il va mourir. Ouais. Donc voilà. Mais voilà. C'était les épisodes, c'était les Granges. T'as encore un truc à dire? Moi, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai plus rien à dire, non. Voilà. Est-ce qu'on vous le conseille? Non. Moi, si vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de me faire chier aujourd'hui. Ouais. Regardez. C'est ça. Est-ce que les îles oranges sont bien? Ouais, vas-y, je te laisse terminer. Ok. Est-ce que les îles oranges sont bien? Bah, c'est comme la première saison de Pokémon. Non, c'est pas bien parce que c'est encore sur des bases. Donc, c'est-à-dire, si t'as un initié de Pokémon, oh là là, ça c'est pas possible, ça c'est trop nul, ça n'a un. Tu te tiens les cheveux parce que Carapuce fait ça ou un Pokémon fait ça, de base il ne peut pas faire ça. Voilà. Si t'as quelqu'un de passionné entre guillemets comme nous, tu te tires très souvent les cheveux devant les ligues oranges par rapport à d'énormes incohérences. Surtout qu'on ne dise pas les bons noms. C'est ça. Alors que précédemment ils l'ont dit. Oui, ce genre de choses, tu vois. Normalement, il dit, au lieu de dire éclair, il dit étincelle. Pourquoi? Oui. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, les deux premières saisons de Pokémon, donc génération 1 et ensuite les Ligues Oranges, on pose tellement des bases qu'il n'y a pas de nom prédéfini. À un moment, Sacha il va dire Pikachu, attaque foudre. Mais foudre, c'est quoi foudre? C'est éclair, étincelle, fatal foudre. Voilà, sur ce genre de choses, il n'y a pas encore d'attaque véridique. Et c'est toujours ça. Il n'y a que les noms des Pokémon qui ont été à poser, etc. Mais c'est tout, tu vois. Le truc, c'est que Ligue Orange, c'est ça. Et comme c'est que du hors-série, du hors-sujet, bah ça casse complètement son charme. Et les épisodes ont surtout très bien vieilli maintenant. Ah oui, clairement. Tellement d'animation. Genre, l'animation est peut-être un peu potable pour l'époque, par contre... en stratégie, je suis clairement... je suis pas du tout du niveau de Fildron ni de Rédemption. Je suis pas non plus un très mauvais. Je suis vraiment très moyen en stratégie. Genre, je me débrouille, mais en compétition, ouais, je vais clairement pas faire un top. Ouais, non. Et je serai loin de faire un top. Mais je serai pas non plus dans les pires stades. Vraiment en plein milieu. Donc oui, et en fait, le problème, c'est ça. C'est que... première saison et deuxième saison avec Johto, bah il n'y avait pas encore beaucoup de bases qui ont été prédéfinies. Maintenant dans Johto, on a enfin de véritables attaques, des noms Pokémon qui sont cohérents, ouais. Et surtout des capacités, des conventions et encore 2-3 erreurs, mais ça se corrige. Et après Johto, ça sera pas, tout sera bon, les capacités seront ici, les défenses seront là, ouais. La logique de Pokémon sera présente, etc., etc. Et surtout qu'à ce moment-là, Pokémon, ça a tellement été... Alors déjà, les 2 premiers épisodes ont été une machine à fric, mais alors... Là, ça a vraiment été... À ce moment-là, ils ont dit... C'est bon, notre jeu, il a marché de ouf. Ouais, c'est ça. On va mettre les moyens... On va quand même respecter le jeu, quoi. Parce que il y a du mec qui utilise que les attaques. Ouais, bah ça, t'as un niveau bas. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que là, dis-toi, limite, la meilleure Pokémon, c'est un Pokémon qui a soit une attaque, soit alors un Pokémon de soutien. Si tu fais juste une équipe entière avec des Pokémon qui ont ultra laser, t'as perdu, cherche pas à comprendre. Si dans ton équipe, t'as un Pokémon qui a juste abri, il y a une stratégie qui existe qu'avec abri, par exemple. Elle est horrible, elle est casse-couille, mais tu mets un Pokémon juste avec abri. Tu mets qu'une seule attaque, ça vrai. Une très bonne stratégie aussi, très souvent. Oui, il y a du temps, quoi. Oui, c'est ça, mais il y a très souvent des stratégies où moi, par exemple, dans Emerald, quand j'ai voulu faire mes tours de combat, et tout, j'ai mis, je crois, j'ai encore la fiche stratégique de Dracolos, si je dis pas de bêtises. Et Dracolos n'a que 3 attaques. J'ai pas mis une 4ème attaque. Ah bon? Parce que 4 attaques n'étaient pas intéressantes pour lui. Et pourquoi t'as pas mis une 4ème attaque? Parce que c'était pas intéressant pour lui. Oui, mais sauf que ça servirait à quoi d'avoir pas cette attaque? Ça servirait à quoi? Bah ça sert à rien, c'est juste 4ème attaque, ça ferait... j'utiliserais pas. Donc pourquoi le mettre? Donc c'était ça... Attends, mon Sabogan, c'est... Non, c'était Terracle, pardon. Onde folie, feu follet, point ombre. Tous les attaques qu'il apprenait, qui ne lui servaient à rien pour ma team, ne servaient à rien pour lui. Et j'avais besoin d'un Pokémon défensif de bon. Okay. Tu vois, regarde Crustabri, Pico, Ultrason, Surf Blizzard, Alakazam, Protection, Soin Psycho, Rafale Psy. Et encore Rafale Psy, je vais la changer sûrement. Brazigaï, Stratopercule, point éclair. Et Dracolos, Cage éclair, point feu, vol. Tu vois, gros yeux, 2 attaques qui... Vol? Ouais, vol. Parce qu'il y a Aéropic, c'était pas intéressant pour lui.
Ah d'accord. Et ça. Et même... Pic, lui je crois qu'il faut même pas prendre... Avec mon nez. Mais Grogtanement, voilà, regarde, ce qui me faisait chier quand j'étais gamin. Ce genre de choses. Quand t'es gamin, que tu joues à Pokémon, tu veux que d'ultra hasard dans ton équipe. Et quand tu as une attaque genre toxique, bon, toxique c'est de la merde. Et je regrette parce que maintenant je dois mettre gaz toxique à la place de toxique. Et je déteste cette attaque. En même temps, mon seul jeu Pokémon c'est Argent sur Game Boy. Ouais, il est en boîte d'ailleurs. Toi tu l'as en plus. Ah, je tiens pas. Mais il coûte cher en plus. En boîte, ouais. Ouais. En cartouche elle-même, il a quand même son petit prix quand même. Mais bah si tu l'as en boîte, ne la sors pas de ta boîte. Ouais, sinon tu tabasses. Ah ouais, carrément, je te retrouve, je te défonce la race. Trouve-toi un autre jeu, c'est très bien et... Voilà. Bon allez, de toute façon on va arrêter tout ça. Ouais, c'est ça. Bon bah merci encore à toi Robinet d'être resté jusqu'au bout, ouais. J'espère que tu passes de moments avec nous. C'est ça. S'il y aura une rediff, un live et tout, bah merci encore à vous d'avoir suivi. Je pense que j'essaierai de le mettre sur ma chaîne YouTube. Ouais, si tu veux. Je le téléchargerai. En tout cas, voilà, merci à vous et on vous dit... Alors, j'aurai des lives solo avec lui, pas de soucis. Moi, je vais pas être du tout disponible pendant un bon mois. Voilà. Jusqu'à début... tu peux faire un Pokémon... Faire le Pokéra. Putain, non, j'arriverai jamais. J'ai pas la bouche pour. Non, on n'y arrivera pas. Il faudra s'entraîner. En tout cas, moi, je serai pas disponible pendant un bon mois jusqu'à début octobre, milieu octobre, facile. Attends, si tu veux, je te chante une musique de merde. Tu veux entendre une musique de merde? Non. Non, t'es sûr? Non. Pourquoi tu veux pas entendre une musique de merde? Ça dépend, c'est toi qui chante ou pas? C'est de la merde ou... C'est moi qui chante. Est-ce que je devrais te taper? Non. Je pense pas. Pourquoi il y a des photos de ta bite? C'est pas vrai. Si, il y a des photos de sa bite. Non. Si vous voulez rejoindre le Discord, faites... Ah oui, non, je croyais que c'était quelqu'un qui envoyait moi ça. C'est ma faute. Je sais pourquoi il veut envoyer un Discord. Alors. Qu'est-ce que c'est cette photo de toi? T'inquiète pas. Oh merde. Attends, déjà ça bug. Donc on va attendre 5 secondes. Ah, 3. Ah, c'est bon. Alors. Cette musique nous vient... des catholiques. Ah non! Non, putain! Oh, vas-y. Alors. Sauf que je fais... T'es catholique? T'inquiète pas, c'est pas ça. Je suis choqué, attends. T'inquiète pas, je j'expliquerai. Ah, je veux bien que tu m'expliques. Alors, attends. Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu, sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ça fait un générique des années 80. Et oui, c'est le but. Ça fait carrément un générique des années 80. Alors, ça fait Cobra. Ça fait Ulysse. Ulysse. Face au bien. Face au mal. Je vous explique. En fait, explique. La France veut savoir. Alors, j'ai une amie à moi qui est catholique et qui m'a dit, tiens, tu veux participer au truc et tout. J'ai fait d'accord, pourquoi pas. J'ai fait, allez, go. Et donc en fait, donc j'ai participé au truc et donc il y avait un papier où il y avait toutes les musiques qu'on devait chanter. Ouais. Et donc toutes ces musiques qu'on a chantées et tout, certaines, bon je les chantais parce qu'il fallait le faire, je voulais faire le truc parce que j'allais pas faire c'est de la merde, je suis athée, blablabla. Moi j'aurais fait. Et en fait à un moment, donc j'ai vu cette musique quand je regarde un peu les musiques qu'il y avait et puis je tombe sur celle-là, je suis en mode attends, mais c'est parfait cette musique. Sauveur. Et donc j'ai commencé à avoir mon délire, alors je le fais à ma pote et qui a rigolé un peu, mais je pense qu'intérieurement elle attend en mode... Oh, je suis l'enculé. C'est un peu ça, ouais. Et voilà. Et ça fait très générique des années 80, c'était incroyable. Ça fait très Albator. Ah, moi je suis nihiliste, mais ça c'est notre... On va pas parler de religion, c'est chiant. Ouais, voilà. Mais c'était juste ça, voilà. Donc on m'a donné une musique, hein. Je me suis dit, tiens, je sais, qu'est-ce que je peux chanter. Oh mon machi, voilà. Nul n'imagine. Mais voilà. Quel est son secret? Nul ne le sait. Et quand on l'appelle, il surgit du ciel. Je m'en souviens vraiment pas. Ça c'est Cobra.
C'est Cobra, ça. Ça, c'est Cobra. Putain, j'ai vraiment Machine. surtout la version japonaise, moi. Moi, j'aime beaucoup la version française. Bref, on vous laisse sur cette petite chanson magnifique. Magnifique, dégueulasse. Merci encore à vous d'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu ce petit live. Et on je vous dit, il faut que je fasse une commande avec toi. Qui chante. Non. Chante. Je sais pas pour qui tu parles, si c'est pour moi ou pour Antoine, mais tu nous payeras. Ouais, très cher, très cher. Très cher. Et tu regretteras surtout. Ah, tu regretteras énormément. Ouais. Bref, merci à vous et encore merci à toi, Max. Ouais, merci à toi, Antoine. Je t'en prie. Évidemment. Et je vous dis à bientôt, pour moi en tout cas.